Oui, c'est une question à laquelle il est difficile de répondre parce qu'il n'y a pas qu'une seule forme de journalisme. Il y a tellement de façons possibles d'exercer le métier en fonction des supports, la télévision, la radio, Internet exclusivement. Enfin bon, il y a vraiment des façons très différentes. Il y a des timings tellement différents. Il y a des gens qui travaillent en direct, live tout le temps, d'autres qui rentrent pour des mensuels ou des hebdomadaires, qui ont un peu plus de temps. Enfin, donc c'est très difficile de répondre à une question comme ça. Ce que je crois, c'est que le journalisme est en crise, ça c'est certain. Même s'il y a de bons éléments et de bons journalistes, hein, est en crise à plusieurs titres. D'abord, il y a une vraie crise de confiance, on le voit, il y a encore eu là, le nouveau baromètre annuel, hein, la Croix, qui, comme chaque année, nous montre que les Français ont une défiance vis-à-vis des médias, qu'une majorité de Français, la plupart du temps, pensent que, en fonction des supports, la façon dont les journalistes ont retracé les faits n'est pas conforme à la réalité. Ils ont toujours l'impression que les journalistes exagèrent, distordent les choses. Enfin bref, qu'ils en font trop ou qu'ils sont pas assez indépendants des pouvoirs politiques ou des pouvoirs économiques. Hein. Il y a une perception très forte chez les Français que ça pourrait être mieux, quoi. Bon. Donc il y a une vraie crise de ce point de vue. En plus, il y a une crise aujourd'hui, j'allais dire, professionnelle et technique, c'est-à-dire que le passage au numérique pose des tas de problèmes. D'abord, il y a le problème de, comme tout secteur d'activité qui est touché par ça, c'est la question de la transition économique vers un nouveau et professionnelle vers un nouveau modèle. Hein, ce que j'appelle pour ma part un changement d'écosystème médiatique. On change d'écosystème, on passe vraiment à autre chose. Et puis ça implique du coup des transformations dans les compétences. Hein, voilà, quelqu'un qui a fait 25 ans de presse écrite, à qui on dit bah écoute, maintenant il faut que tu écrives pour le web, et pour écrire pour le web il faut être multimédia, tiens on va te mettre une caméra ou un appareil photo dans les mains, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? C'est comme une poule qui aurait trouvé un canif, quoi. Bon. Donc c'est très compliqué à gérer. Et puis crise aussi, je dirais, pour ma part, parce que dans la lutte entre le journalisme d'information et la communication promotionnelle, le journalisme a perdu. Je pense qu'il y a trop de... Le rapport de force est trop défavorable aux journalistes, pour des tas de raisons, puisque l'absence de recul, l'exigence de productivité qui devient délirante parfois, où il faut faire 3 papiers dans la même journée, 2 pour le web, 1 pour le journal ou autre, plus des brèves, enfin bref, tout ce qu'on veut, n'en jetez plus. Ça, plus la technicité parfois de certaines choses, plus le poids des annonceurs, etc. Tout ça fait que les organismes de communication, les sociétés de relations presse, etc., trouvent des journalistes qui sont en position, j'allais dire, affaiblie structurellement, et peuvent leur refourguer de façon très forte, facilement, des dossiers de presse, des voyages de presse, etc., sur lesquels les journalistes ont du mal à lutter, parce que ça leur fournit clé en main un certain nombre de choses pour meubler, pour remplir ce qu'on leur demande de faire, parce qu'en plus, il faut quand même le dire, un certain nombre de journalistes basculent du côté obscur de la force, c'est-à-dire que de journalistes, ils trahissent la cause et ils deviennent communicants, et du coup, ils font des produits qui sont en tout point conformes aux attentes professionnelles. Quand vous avez un ancien journaliste qui était très doué, qui devient un communicant et qui est capable de faire un papier, comme un communiqué de presse comme un papier, comme il le faisait avant, bah, vous vous retrouvez avec ça. Ça tombe bien, justement, j'avais qu'1 heure pour faire mon truc. Bon, bah voilà, et il va aller piocher très, très fortement dans le document pour s'en imprégner, pardon. Voilà, avec le risque de devenir un relais publicitaire. Et puis de l'autre côté, la communication, elle vaut aussi pour la politique, ce genre de choses. Et là, on voit très bien comment ils essayent de maîtriser, mais c'est vrai aussi des grands patrons, etc., la mise en scène d'eux-mêmes. Alors ça va de exiger de relire les interviews et de pouvoir les biffer, de pouvoir ouais bon non finalement j'ai bien réfléchi, bah non ça je vais pas le dire, enfin etc. Donc ils reviennent sur ce qu'ils ont dit.
Ça va de l'acceptation du off the record. Le off the record, pour moi, c'est la négation du métier. Un journaliste ne doit pas être quelqu'un qui sait mieux que tout le monde les choses et qui n'a pas le droit de les partager avec les autres. Un journaliste, c'est quelqu'un qui arrive à savoir un certain nombre de choses et pour les transmettre au public. Ils sont des médiateurs. Voilà. Quand vous acceptez de façon excessive le off the record, cette règle implicite entre les élites qui fait que, ok, je vous dis des choses, mais surtout vous ne le répétez pas, vous devenez simplement un initié, pas un journaliste, un initié. Vous savez des choses, mais vous n'avez pas le droit de le dire. Voilà. C'est vrai aussi dans les mises en scène, je pense pour la politique, par exemple des meetings ou des choses comme ça, où on parque les journalistes à tel endroit, on les interdit de circuler, où on fait appel à une société de production pour tourner un certain nombre d'images et après les diffuser avec des moyens techniques que les télévisions n'ont pas, et donc du coup elle les relaie. On l'a vu en France ou ailleurs, par exemple, certaines sociétés de production font appel à des matériaux de type, par exemple, les caméras qui sont sur rail, qui passent qui sont accrochés au plafond, etc., qui permettent de faire des vues plongeantes, des travelling, etc., qui donnent des images très spectaculaires. Par exemple, de l'homme politique qui rentre par le fond, qui fend la foule, on vient le chercher, puis après on le ramène. Voilà, et ça produit des images que les chaînes de télévision n'ont pas les moyens, ne se donnent pas les moyens économiques de produire. Et en même temps, évidemment, toutes ces images qui sont fournies gracieusement aux chaînes, après, fournies par l'équipe de campagne, évidemment, elles sont à la gloire du candidat. Voilà. Donc, je crois que pour plusieurs raisons, le journalisme, et pas qu'en France, connaît un certain nombre de difficultés qui sont liées... voilà. On peut en ajouter d'autres aussi, mais c'est au moins celle-ci.